Pour ce premier culte où nous avons l'occasion, pour quelques-uns au moins, d'être réunis. Quel privilège de pouvoir nous rappeler, par ces versets cités plus avant, que l'Éternel nous a bénis, nous avons été sous sa garde, nous avons été sous sa grâce et nous avons été dans la paix. Cette prière qui est donnée au sacrificateur afin qu'il bénisse le peuple, nous rappelle un autre texte de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 6. C'est Dieu qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Nous aussi, nous avons cette promesse, cette assurance à transmettre, la bénédiction. Elle se compose de trois aspects qui représentent une progression. Au verset 24, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, se rapporte à notre bien-être, à la protection contre les difficultés. C'est le premier stade, le stade primaire de notre prière pour implorer le secours divin. On va rarement au-delà. C'est une étape vitale pourtant. Le second verset nous fait franchir une autre étape, un autre degré. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Là, on rentre dans le domaine spirituel. Elle implique une relation plus personnelle avec Dieu, tout en étant d'une nature générale. L'Éternel fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il montre sa face au monde entier. Mais ici, la prière demande que la face du Seigneur rayonne sur celui qui est béni et qu'il lui fasse trouver la faveur du Tout-Puissant. Enfin, ce troisième verset nous entraîne plus encore que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'individu, qu'il tourne sa face vers toi. Il ne s'agit pas simplement de demander que la face de l'Éternel rayonne sur le monde entier, qu'il lui accorde sa faveur d'une manière générale, alors que nous sommes inclus dans la sphère de ce rayonnement. Non, il faut qu'il tourne sa face vers nous, vers toi en particulier, qu'il s'intéresse à ton bien-être, qu'il te donne la paix. La paix, c'est pas simplement la mettre, la placer, l'établir, mais que l'Éternel établisse pour toi la paix. Le mot rendu par paix, shalom, ne signifie pas simplement cessation des hostilités, mais plénitude, perfection, bien-être. Que l'Éternel te donne un développement complet, harmonieux, cette perfection dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie. N'est-ce pas là une magnifique bénédiction? C'est ce que nous demandons à toute personne, pour toute personne qui est là ce matin en présentiel. Mais vous qui êtes là, peut-être aujourd'hui en train d'écouter ce PDF, ou qui êtes-vous, qui êtes avec nous en Zoom aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remette sous sa garde, sous sa grâce et dans la paix.